Imaginez, vous êtes en urbex en train d'explorer un lieu abandonné et en regardant par la fenêtre, vous voyez ça. Il y a une flic sur la voiture. Quoi, les flics n'importe quoi. Je te jure qu'il y a un flic qui est en train de nous... Ils sont en train d'embarquer la voiture? Non. Non! Mais quoi? C'est ce qui nous est arrivé avec Juge Urbex il y a quelques semaines en Espagne. On était en train d'explorer un gigantesque hôpital abandonné. D'ailleurs la vidéo je vous l'ai sortie la semaine dernière. Il y a le lien dans la description ou dans le petit en haut à droite. Un gigantesque hôpital dans lequel il restait énormément de matériel médical. Il restait même encore les blocs opératoires dont un encore rempli de tout le matériel médical. L'hôpital étant en pleine ville, l'infiltration s'est avérée très compliquée. On s'est infiltré de nuit et vers 11h30 après plus de 4 heures aérées dans les couloirs de cet hôpital. En regardant par une fenêtre, on aperçoit que ma voiture est en train de se faire embarquer par la fourrière. Mais attends, on est en train de m'embarquer ma voiture? Tu déconnes. On fait comment là? On essaie de vite partir? On comprend tout de suite que le reste de la journée va être très long. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vais pas revenir en détail sur l'exploration de cet hôpital. Je vais vous raconter comment on a fait pour récupérer la voiture à la fourrière. Déjà, il faut savoir que je m'étais jamais fait embarquer ma voiture à la fourrière, donc je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Enfin, je ne savais pas du tout comment ça marchait, comment faire pour récupérer ma voiture. Donc, vous l'avez vu, si vous avez regardé ma vidéo, j'ai appelé mon père pour demander à l'aide, même si je savais très bien que lui, depuis son bureau en France, il allait pas faire grand chose, mais c'était au moins pour me soulager. Peut-être qu'il allait m'expliquer à qui il fallait s'adresser. Et lui, il me dit d'aller voir le commissariat le plus proche pour demander où est la voiture. À savoir qu'on était dans une grande ville espagnole, donc il y a plusieurs commissariats, il y avait également plusieurs fourrières. Mais avant de savoir à qui il fallait s'adresser, il fallait déjà réussir à sortir de l'hôpital. Rentrer dans l'hôpital était compliqué, mais ressortir était tout autant difficile. Sauf que cette fois-ci, on était en plus de ça en panique, et quand on est en panique, on a tendance à faire des bêtises, à faire n'importe quoi, et c'est dans ces moments-là qu'on peut se blesser. Pour sortir de l'hôpital, il a fallu qu'on passe par une fenêtre qui était barricadée par tout un tas de gros meubles qui étaient entassés contre la fenêtre. Donc il a fallu escalader ce tas de meubles, passer par la fenêtre. Donc une fois sur le rebord de la fenêtre, il fallait pas tomber 5 mètres plus bas, être très calme pour pouvoir ressortir de l'hôpital. Et malheureusement, une fois qu'on a pu ressortir de l'hôpital, il était déjà trop tard, la voiture avait été embarquée. On découvre en sortant que la place où on avait stationné la voiture était une place interdite au stationnement, réservée à une ambassade, à l'ambassade de Turquie. Et ce panneau qui indique que le stationnement est interdit, on l'avait absolument pas vu au moment où on s'est garé. Elle était garée juste là. Mais pourquoi? C'est écrit nulle part qu'on n'a pas le droit. Mais les panneaux ils étaient pas là avant. Quand on s'est garé, il faisait nuit donc, et même si on est resté plusieurs minutes autour de la voiture avant de se rendre vers l'hôpital, eh ben on n'a absolument pas vu que c'était interdit de stationner à cet endroit. C'est aussi pour ça que à la fin de la vidéo, on comprend pas pourquoi la voiture se fait embarquer. On peut voir ce qu'ils veulent parce que peut-être que t'es sur une personne autorisée. Mais il n'y a pas écrit que tu n'as pas le droit, mais le problème c'est qu'il faut qu'on ressorte de l'hôpital. Pour l'anecdote, j'ai quand même regardé sur Street View sur Google Maps, et en plus elle est très récente, elle date d'il y a que quelques mois, et il n'y avait pas de panneau qui indiquait qu'il était interdit de stationner ici. Donc j'ai encore le doute dans ma tête que quand je suis allé me garer à 7h du mat, il faisait encore nuit, peut-être qu'il n'y avait pas de panneau encore. Il n'y a pas de panneau. Et qu'ils les ont juste mis là le matin, à 8h30 le matin, et que depuis, le stationnement est devenu interdit. Je sais pas. Je comprends pas comment on a fait pour pas avoir un panneau pour dire qu'on n'a pas le droit de stationner. Il n'y a pas de panneau. La voiture elle va partir. Il n'y a pas de panneau. C'est quand même incroyable. Bref, peu importe, le mal est fait. Il va maintenant falloir se débrouiller pour retrouver la voiture dans cette grande ville espagnole qu'on ne connaît pas. Pour commencer, on trouve à proximité de l'hôpital un agent d'entretien qui est en train de vider les poubelles. On lui demande où est le commissariat le plus proche. Ce à quoi il nous répond yes, merci de ton aide. En gros, il nous explique qu'il y a donc plusieurs commissariats, que le premier il est relativement loin, à 2 ou 3 km. Et je lui demande s'il sait où est la fourrière la plus proche, et il me dit j'en ai aucune idée, il y en a plein dans cette ville, je ne sais pas du tout, je suis désolé. Là on se dit bah écoute, on va marcher, on verra bien. À ce moment-là, on n'a même pas d'idée en fait. Soit il faut qu'on trouve le commissariat de police le plus proche, sauf qu'on a vu qu'il était à 2 km. Soit il faut qu'on trouve la fourrière. Juste on se dit on va marcher, on va faire du stop et peut-être qu'avec un peu de chance, quelqu'un saura où est le commissariat le plus proche. Et on a une grande chance, c'est que même pas 200 mètres plus loin, donc toujours à proximité de l'hôpital, on tombe sur un vieux monsieur qui est prêt à prendre sa voiture sur le parking. Et on l'explique, on lui dit, voilà, notre voiture s'est fait embarquer, est-ce que vous pourriez nous emmener au commissariat le plus proche? On ne sait pas où c'est, on est perdu, on n'a aucun moyen d'y aller, on n'est pas véhiculé du coup. Est-ce que vous pouvez nous emmener? Le monsieur cherche sur Google Maps et il accepte de nous emmener dans sa voiture au commissariat le plus proche. Le monsieur nous dépose devant un commissariat
commissariat de la police nationale. C'était pas un simple commissariat, je pense que c'était une sorte de quartier général, on va dire. C'était vraiment un grand commissariat. Et donc on n'a pas pu accéder à l'intérieur pour demander à un policier. On a demandé au garde qui avait devant, qui lui ne parlant pas trop anglais parce qu'on essayait de parler anglais en même temps, a demandé à ses collègues qui étaient dans la cabine du gardien aussi de venir nous aider. Au final ils étaient 3 à nous aider et ces 3 policiers nous ont indiqué comment retrouver la voiture. On est devant le commissariat de la police nationale. C'est la Et merde. c'est pas la bonne police, du coup il a fallu qu'on demande à la police nationale. Déjà on nous a emmenés en stop, c'est super cool. Et là ils sont en train d'appeler la police locale pour nous. Je parle pas très bien espagnol et anglais, j'ai peur de mal parler aussi avec le stress et tout. Du coup là il a pris ma carte d'identité, mon permis de conduire et il est en train d'appeler la police locale. Donc là on n'a plus de papier, on n'a plus de voiture. Donc c'est super cool, en espérant qu'ils nous sauvent la vie parce que sinon on est vraiment très mal. En gros, ils nous expliquent qu'en Espagne, il existe un site et sur le site, vous rentrez le numéro de votre plaque d'immatriculation et il vous sort dans quelle fourrière, dans quel endroit la voiture a été embarquée. Seulement, lorsqu'on rentre notre plaque d'immatriculation, il n'y a aucun résultat qui sort. Le policier nous explique, nous dit, écoutez, attendez 20-30 minutes, regardez encore, remettez la plaque sur le site et s'il n'y a aucun résultat, appelez la police locale. En attendant, on va dans un café pour faire passer le temps, il est presque 13h maintenant, on n'a toujours pas mangé. En mettant la plaque d'immatriculation, on est censé voir où elle est la voiture. Sauf que il n'y a pas d'info pour l'instant. Ça n'a pas été mis à jour, il n'y a pas d'info sur la voiture. Ça va faire 1 heure qu'il l'a embarquée. Je ne sais pas où elle est. Mais bon, heureusement, au bout d'un moment, on retrouve la voiture sur le site en mettant le numéro d'immatriculation. Il nous sort un nom, le nom d'une fourrière où la voiture est censée être. Sauf qu'en mettant sur Google Maps ce nom, ça nous sort un restaurant qui est à l'autre bout de la ville. Je me dis, bon, si ce restaurant a ce nom-là, c'est pas la fourrière, mais peut-être que la fourrière est à côté, peut-être que c'est le nom du quartier ou d'un truc qui donne le nom à plein de choses autour. Pas du tout. Impossible de trouver une fourrière qui s'appelle comme ça. Le seul nom qu'on trouve dans toute la ville, dans toute l'agglomération même, c'est un restaurant à l'autre bout de la ville. On va pas marcher pour aller voir un restaurant, c'est pas ce qui nous intéresse, donc on décide de retourner au commissariat pour redemander de l'aide, leur dire bah voilà, on sait pas où elle est. On a le nom, mais on sait pas où c'est. Donc les mêmes policiers et les gardes reviennent nous aider. Il y a même d'autres personnes qui viennent nous aider. Je crois qu'ils sont 5 à ce moment-là à essayer de trouver l'adresse de cette fourrière pour nous aider. Au bout de quelques minutes d'attente, il y a un policier qui revient nous voir en nous disant voilà, l'adresse de la fourrière c'est tel endroit. En revanche, il n'y a aucun moyen d'être sûr que la voiture est là-bas. Donc grâce à l'aide de ces policiers, on a enfin l'adresse de la fourrière et on marche pendant 1 heure. On traverse presque toute la ville et 1 heure après, on arrive enfin devant le parking où il y a la fourrière. Le truc est bien au fond, tout au fond, enfin au 10e sous-sol, enfin pas vraiment ça, mais genre j'ai l'impression que c'est dans les fins fonds de la terre le truc. On rentre dans ce parking, on s'adresse à l'accueil en disant que la voiture elle est là. J'ai pas mes papiers parce qu'ils sont dans la voiture. Le mec me dit de le suivre, de descendre tout en bas du parking. Je vois la voiture, il me demande de prendre mes papiers dans la voiture, donc déjà bonne nouvelle. On a la voiture, on sait où elle est là, voilà, il n'y a plus qu'à payer et on s'en va maintenant. Ah c'est pas si simple que ça. Hein. Je présente ma carte grise, ma carte d'identité, mon permis de conduire, bref, voilà. Et là, la dame à l'accueil me dit, bah, va falloir payer 155 € la fourrière, en carte ou en liquide, comme vous voulez, et 45 € d'amende en liquide. Ben, vous êtes bien gentil, mais il n'y en a pas de liquide. La dame au guichet nous dit qu'il y a un distributeur de billets à la gare. 10 minutes de marche pour retourner à la gare. Yes, comme si ça suffisait pas, comme si on n'avait pas assez marché. Donc on va à la gare, on retire de l'argent, on pouvait pas retirer 40, c'était 70. On va savoir pourquoi il n'est pas possible de retirer 50. Non, c'est 70. Pourquoi pas. Donc bref, je retire 70 € et on refait 10 minutes de marche dans l'autre sens. Autre temps, la dame, elle avait fini sa journée, elle était partie, donc on trouve un de ses collègues. Il a fallu refaire la procédure, blabla, bonjour, la voiture est là, j'ai la carte grise, regardez, j'ai l'argent pour payer. Super, maintenant rendez-nous la voiture. Bah non, ça serait beaucoup trop facile comme ça. Le mec nous dit, bah faut attendre la police maintenant. Attendre la police pour faire quoi? Bah pour payer l'amende. Ah d'accord. Et ils sont là dans combien de temps? Oh bah dans 30 à 45 minutes. On prend notre mal en patience, on attend. Il y a la fourrière, il va falloir payer. Et en plus, il faut attendre la police. Ouais, je peux voir quoi. C'est très long. Au bout de 30 minutes, on demande au mec à l'accueil si les flics arrivent bientôt. Non. Au bout d'1 heure d'attente, le gars nous dit « Venez voir,
la police viendra pas. D'accord. Donc on a attendu plus d'1 heure pour rien, là, c'est ça que vous nous dites. D'accord. Donc on a été chercher de l'argent liquide pour rien. Le gars me sort des papiers, demande de signer, blablabla. Même pas, j'ai pas signé, il me l'a juste donné. Pour ceux qui se demandaient combien coûte la fourrière, c'est 154,95 €, incluant 147,55 € de service de retrait, donc le camion qui allait chercher ma voiture et qui l'a ramené à la fourrière, et 7,40 € simplement pour avoir déposé la voiture dans une fourrière. Et en plus de ça, il y a encore 45 € à rajouter d'amende de stationnement. Aux alentours de 16 h, on a enfin le droit de récupérer la voiture. Après 3h30 d'attente, on a enfin récupéré la voiture. C'était un sketch. Oui, enfin, 15h57, on devrait déjà être arrivé à notre prochaine destination. 4 heures qu'on n'a plus la voiture. On ressort du parking et on peut enfin prendre la route direction une autre destination. Et c'est la fin, enfin, de ce calvaire, de ce périple pour récupérer une voiture qui n'était pas stationnée où il fallait. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ma petite histoire vous a plu. J'espère ne plus jamais avoir à revivre ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo que je vous ai sortie la semaine dernière, allez la voir, je vous rappelle que le lien est dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, qu'est-ce que vous auriez fait à notre place. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h30 pour une nouvelle vidéo Urbex. En attendant, bon week-end et bonne semaine. Allez, salut!